Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo sur François Siebenthal, qui est donc un Suisse. Donc sa famille originellement est originaire, je crois que c'est pas tout à fait un hameau, c'est plutôt un territoire donc Siebenthal, pas très loin de Gstaad, je crois, en Suisse. Cette vidéo, je la fais sur François Siebenthal, c'est Joseph de la Capelle qui dit ce qu'il pense sur cette personne merveilleuse. Il y a plusieurs aspects. D'abord, c'est quelqu'un qui est assez facilement joignable. Je l'ai rencontré en Suisse. On a discuté au moins pendant 2 heures. Euh, et il fait partie de ces gens. Là, vous pouvez noter, c'est une parole du maître. Il y a un certain nombre de personnes où l'humour affleure tout le temps au niveau de leur personnalité. Et donc, c'est toujours agréable. Voilà. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a deux grands aspects. Il y a deux grands aspects. C'est quelqu'un qui a fait des études, il a fait HEC, etc. Il a eu des responsabilités très importantes dans la banque. Je crois au Crédit Suisse, il était secrétaire général, enfin quelque chose comme ça. Il a eu des fonctions très importantes dans la banque. Et il a vu comment la finance internationale fonctionnait. Il l'explique, il en a fait une sorte de dépression quand il a découvert comment ça se passait, comment les gens créaient de l'argent du néant pour eux et non pas pour les gens. Ça a été très dur pour lui. Donc à une époque, on l'appelait le banquier dissident, quoi. Voilà. Et donc il a fait des conférences et il a fait énormément de travail à ce niveau-là. Il a essayé aussi d'impliquer la démocratie suisse par rapport à ce problème. Donc c'est le vrai Suisse traditionnel dans le bon sens, très attaché à la Confédération helvétique, à ses 26 États, aux structures démocratiques de ce pays. Et souvent on oppose la Suisse à la France qui est plus autoritaire, etc. Et en fait, la Suisse traditionnelle ressemble énormément à la France catholique et royale. C'est pour ça que je pense qu'on a eu des liens, on a des liens assez forts qui font qu'on s'entend bien, quoi. Voilà. Donc il a fait tout un travail là-dessus, sur la monnaie, sur l'argent, sur l'économie. Et puis il y a une autre partie de son travail qui est intéressante aussi et qui est en lien avec ça, c'est que un peu comme tout à fait personnellement, c'est-à-dire que pour lui, les nations sont le barrage contre le nouvel ordre mondial communiste et tyrannique, quoi. Donc et puis donc les liens avec le satanisme, etc. Donc je vous conseille tout particulièrement toutes ces vidéos. Donc il a une chaîne YouTube qui s'appelle François Siebenthal. Euh, et voilà. Et donc c'est très intéressant. C'est vraiment quelqu'un à suivre. C'est une très bonne personne. Il est catholique, pratiquant. Il est père de famille. Et voilà. Donc il représente vraiment toute cette partie et courageux, courageux et intelligent. Donc ces vidéos sont très intéressantes parce que elles sont simples, elles sont compréhensibles par tous, mais elles sont très intelligentes. Voilà. Donc c'est pas deux aspects en fait, c'est un seul aspect, mais tous les aspects se tiennent évidemment. C'est-à-dire qu'entre l'occulte, le satanisme, le nouvel ordre mondial, et puis la perspective d'un monde libre, indépendant, etc. Avec des gens qui sont responsables, etc., propriétaires de leur banque. Hein. Chaque Français devrait être propriétaire de la Banque de France, etc. Et les revenus à chaque mois, la plus-value devrait être versée aux Français. Enfin voilà, donc après, ce sont des choses, je referai d'autres vidéos, mais je voulais surtout là parler de cette personne, qui est une personne vraiment à suivre, et, euh, et qui est bien, qui est une bonne personne. Et dis donc que les voies qu'il travaille sont un peu les mêmes que j'essaye de travailler. On a un peu des conclusions identiques par rapport à un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes le samedi saint. Donc, je voulais souhaiter aujourd'hui, c'est
très particulier. C'est le Christ est au tombeau. Voilà. Donc au tombeau, c'est très curieux parce que là aussi, il a été discret dans sa mort. Il n'y avait que les gardiens, les soldats romains qui gardaient son tombeau parce que tout le monde était au Shabbat. C'était le jour du Shabbat, le samedi saint, et donc les Juifs et enfin tout Israël était confiné. Ils étaient confinés chez eux. Donc c'est assez particulier. Voilà, et donc, et puis les anges qui veillaient certainement sur le corps de notre Seigneur au tombeau. Donc le bruissement des anges était certainement perçu par ces braves soldats romains qui faisaient qu'obéir n'importe comment, ils n'avaient pas trop le choix. À très bientôt, Sainte-Clotilde. Donc, on a fait une association avec Monsieur Zibontal, l'association Sainte-Clotilde, dont on appartient par le cœur et par l'esprit. Il n'y a pas d'argent pour l'instant, je pense pas qu'il y en aura. Et donc, c'est sur l'amitié franco-suisse, parce que tout cet aspect de la Suisse, de l'indépendance, etc., ressemble énormément à la France de l'Ancien Régime. Avec les communes et tout ça, et souvent, et surtout les paroisses. Les paroisses avaient une autonomie très grande. Il faut savoir que les paroisses ont été à l'origine de l'armée catholique et royale qui a lutté contre l'armée républicaine des Bleus. Et donc il faut pas critiquer, hein. C'est-à-dire que moi j'ai un ancêtre du côté de mon père qui a été tué parce qu'il n'a pas voulu faire partie de cette armée des Bleus, mais voilà, c'est-à-dire que si on n'y allait pas, c'était, je crois, enfin pas 12 balles dans la peau, mais c'était, voilà, on était un peu contraints et forcés. Et donc c'est vrai que ça a été une armée terrible, mais il faut aussi prier enfin, il aurait fallu prier aussi pour ces gens-là. Bien sûr, il faut prier surtout pour les Blancs qui sont morts, qui sont vraiment des martyrs. Et voilà. À très bientôt, Sainte Clotilde, euh, reine de France et de Navarre. Donc, sainte patronne de notre association, Saint Louis, roi de France et de Navarre, tous les saints, tous les rois et les reines de France qui sont au ciel ou au purgatoire, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame des catholiques de Suisse, priez pour nous. Voilà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Joseph, tous les saints et les saintes de France, tous les saints et les saintes de Suisse, Saint Nicolas de Flux, priez pour nous. À très bientôt, joyeuse Pâques à vous et Deus et Rex, à bientôt.